Cette émission Carré politique se poursuit et dans l'instant invité, nous allons recevoir Expérience Tébé. Il est le secrétaire général du Mouvement populaire de libération. Cette formation politique qui était en concertation avec le chef de l'État mardi dernier, comme toutes les autres formations politiques régulièrement enregistrées d'ailleurs, il nous livre dans un entretien exclusif qu'il nous a accordé les coulisses de cette rencontre avec le chef de l'État. Suivant. De ce mercredi, nous avons été invités par le chef de l'État pour une concertation autour de la loi interprétative et complétive que l'Assemblée nationale a prise hier. D'entrée, nous avons d'abord, après une discussion au sein du parti, au sein du directoire du parti, élargi à certaines personnalités, discuter sur l'opportunité pour nous de la participation ou non à cette concertation. Alors le parti, enfin, a décidé de participer à de répondre favorablement à cette invitation du chef de l'État, ce qui a été fait dans l'après-midi de ce jour. Alors, d'entrée, ce que nous avons retenu avant d'ailleurs d'y aller, c'est que la question soulevée est à la limite n'intéresse pas le MPL parce que nous avons été déjà écartés dès l'entame de ce processus électoral. Nous avons voulu participer et nous nous sommes mobilisés pour le faire, mais sur la ligne de départ, nous avons été écartés. Non, je ne vais pas revenir sur ces débats que nous avons fait assez dans tous les contours, mais je vous répète que nous avons été écartés. Alors, a priori, nous n'avons pas d'intérêt sur la loi, sur l'initiative de l'Assemblée dont a voulu nous faire part le président de la République. Nous lui avons répété cet après-midi et que nous aurions bien, les militants du MPL et tout le peuple béninois auraient bien voulu que cette rencontre ait lieu lorsque nous avons été écartés en début du processus. Parce que notre éviction avait été fait sur la base d'une mauvaise interprétation de ce même code. Bon, bref, tout ça c'est du passé et nous avons décidé de continuer quand même la bataille sur d'autres fronts. Maintenant, aujourd'hui, ce qui nous a motivé notre participation, c'est que nous avons voulu aller porter au chef de l'État la voix de toute cette jeunesse réunie au sein de ce mouvement, de ce parti, et à travers cette jeunesse, le peuple entier, qui veut que, d'abord, le problème posé résulte de quoi? De ce parrainage qu'a prévu ce code pour les présidentielles. C'est ça qui entraîne tout ce mouvement que nous voyons, les difficultés nées aujourd'hui de l'installation de ces maires. C'est parce que désormais, les maires ont ce pouvoir de parrainer les prochains candidats à l'élection de 2021 qu'ils se trouvent ce branle-bas, cette difficulté que nous observons. Donc pour nous, quand on tombe, il faut aller regarder là où on a trébuché, au lieu de là où on est tombé. Donc nous l'avons signifié au chef de l'État que c'est le parrainage institué dans ce code qui induit les problèmes qu'ils ont aujourd'hui à installer les conseils communaux. Néanmoins, voici, ils sont déjà à l'œuvre. Pour nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'on puisse se retrouver dans un cadre beaucoup plus large et revoir de fond en comble ce code-là, surtout en ce qui concerne cette disposition de parrainage. Et c'est fondamentalement ce que nous avions à dire au chef de l'État et nous avons profité de cette occasion pour le lui dire. Et je crois qu'il nous a compris. Il nous a compris et a promis qu'on va se revoir pour en parler. Absolument, ça c'est notre point de vue. Je profite pour le dire. Notre point de vue, c'est qu'on saute le verrou du parrainage parce que vous savez, l'Assemblée, quelles sont les formations politiques qui se sont retrouvées à l'Assemblée? En ce moment, vous savez, ceux qui sont en train d'avoir les conseils communaux. Alors, donc, à partir de ce moment, ça pose un problème. Et il a promis que dans les jours, les semaines à venir, il va créer le cadre de rencontre pour qu'on puisse en discuter. Et nous avons été surpris par
son adhésion à la question à discuter et par rapport aux problèmes que nous avons posés. Nous, écoutez, il ne nous revient pas, nous, au MPL, de juger de l'opportunité au nom de cela. Je crois que, comme il nous l'a dit, nous l'avions dit, oui, nous l'avions dit cet après-midi. Et il nous a dit que sa démarche, il a été saisi hier par le Parlement de cette initiative des députés. Il a voulu partager ça avec nous, recueillir nos observations avant de poursuivre le processus en ce qui concerne lui-même. Mais est-ce que la démarche n'aurait dû pas être menée avant? C'est ce que nous lui avons dit. Et il a dit qu'il était en mesure de demander une seconde lecture à l'Assemblée au cas où nous avons des objections ou des remarques pertinentes. Mais le MPL, quant au MPL, nous ne sommes pas intéressés. Nous n'avons pas demi-conseil. Donc, nous ne sommes pas intéressés. Chers amis, le problème, c'est qu'il faut que nous puissions préserver au-delà de tout la paix, la démocratie et la stabilité du pays. Lorsque des lois que nous prenons en arrivent à provoquer des exclusions, comme des exclusions du genre, inévitablement, nous allons être amenés à gérer des situations difficiles. Il y a déjà eu des situations difficiles par le passé, qu'on a de difficultés à cicatriser, donc il faut en prévenir d'autres. Et vous savez, cette affaire de parrainage crée de l'exclusion. Alors, il faudrait qu'on s'asseye pour en parler. Et c'est ce que nous avons profité pour lui dire. Et il est tout à fait ouvert à cette question parce qu'il dit que pour lui, son objectif, c'était réformer le système partisan pour diminuer le nombre de partis, et éviter les clubs électoraux, etc. Mais si ça pose des problèmes, qu'on peut s'asseoir et faire le débat. En termes de relations, voyez-vous, je peux vous dire que le MPL n'a aucune relation avec d'autres formations politiques en ce moment. C'est vrai que nous avions travaillé ensemble au niveau de la résistance, lorsque nous avons tenté de nous mettre ensemble au niveau de l'opposition, parce que pour faire ce combat auquel nous sommes confrontés depuis les législatives, nous avions pensé que c'est ensemble qu'on devait rester. Mais il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de problèmes qui ont dérangé l'union, qui ont fait que nous n'avons pas pu nous mettre ensemble. Et c'est ça qui a justifié la création du MPL. C'est pour ça que les jeunes ont décidé de se retrouver dans un autre creuset pour reprendre le flambeau du combat autrement. Donc, après cela, aujourd'hui, bon, les relations sont celles qu'ils sont. Chacun a pris son chemin. Nous avons pensé qu'il faut faire autrement. Coup sûr. Mais, nous pensons que nous avons choisi le meilleur chemin. Nous avons choisi, et la jeunesse a décidé de fédérer dans un creuset parce qu'il y avait beaucoup de difficultés au niveau des leaders à se mettre ensemble, à se comprendre. Alors qu'au niveau de la jeunesse, la difficulté est moindre. Nous avons voulu créer cette force transversale. Les difficultés au cours du chemin nous ont amenés à muter d'un mouvement en un parti pour pouvoir continuer le combat. Et nous pensons que nous allons y arriver. De toute façon, nous allons jouer un rôle majeur pour ces élections en 2021. La jeunesse s'est préparée, est en train de se préparer pour jouer un rôle majeur. Nous avions dit nos objectifs à court terme du MPL, c'est l'alternance au sommet de l'État en 2021. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Ce n'est pas le moment de vous dire comment nous allons nous y prendre. Mais nous savons que nous allons y arriver. C'est tout pour ce 19e numéro de votre émission Carré Politique. Toute l'équipe de réalisation coordonnée par Oscar Couton et Anselme Hunga vous remercie de l'avoir suivi.